Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va trier tous mes tissus. Ces caisses renferment tous les tissus et toutes les mailles que j'ai accumulées pendant des années, qui m'ont été données, que j'ai achetées. J'ai pas mal de tissus, c'est assez lourd et j'ai une caisse qui est vide. Donc on va pouvoir alléger un peu ces caisses-là et en mettre un peu dans cette quatrième caisse. C'est parti. Alors, je sais plus vraiment comment j'avais trié mes tissus. Je pense que j'avais fait les jerseys, les tissus épais. Et là, c'était tout ce qui était doublure, voilage. Enfin bon, bref. Mais je sais plus du tout les tissus que j'ai. Donc, il faut que je trie tout ça. Donc là, par exemple, on a un énorme bout de lycra. Lycra effet velours avec des paillettes. Donc, ça fait très festif. Est-ce que c'est joli? Pas vraiment. Encore du lycra. Vraiment, il y en a gavé. Ici, c'est un voile avec des paillettes qui est assez joli. Tous ces lycras et voiles à paillettes, je les ai eus lors d'un stage que j'ai fait dans une entreprise qui faisait des vêtements de sport artistique, juste au corps, des jupes, des brassières, enfin bon bref. Cette maille-là, qui est turquoise, elle me vient de la voisine de mon grand-père. Il y a pas mal de taches parce que ça a été entreposé pendant un petit moment. La maille ne sent pas très bon parce que je suppose que cette voisine était fumeuse et donc ça sent la clope, on peut le dire. Donc ça, on va le plier et on va le mettre là. Ensuite, on a ce genre de bouts de tissu là qui n'ont pas vraiment d'intérêt, donc je vais les mettre beaucoup plus loin. On a encore un lycra un peu velouté, c'est pas du velours, peut-être, je sais plus. Bref, peu importe, en tout cas ça va ici. Une maille couleur chair, mais c'est un peu jauni, hein, donc bon, c'est pas super. Cette étoffe, est-ce que c'est une maille, est-ce que c'est un tissu, je sais pas vraiment. Une maille avec un envers un peu néoprène. J'avais utilisé pour faire un pull pour ma collection de fin de BTS. Pull que j'adore parce que c'est une étoffe qui est hyper belle, qui est hyper qualitative et je l'avais payé vraiment cher. Je pense que c'était 23 euros le mètre. Enfin bon bref, on continue. Il y a plein de merde. Cette maille qui me vient encore une fois de la voisine de mon grand-père, je pourrais la réutiliser. Ensuite, on a des fermetures à glissière mais qui n'ont pas de curseur. Je sais pas ce que ça fait là, mais ça va partir de là. On a ce tissu enduit qui est vraiment moche. Il va virer tout de suite, vraiment. Au revoir. Ce lycra velours qui est très joli. Encore une fois, ça vient de mon stage. Ensuite, on a une maille qui est assez jolie. Ça fait un peu penser à du nid d'abeille. Ouais, vite fait. Vraiment décoloré. Encore une fois, ça vient de la voisine de mon grand-père qui est encore une fois fumeuse. Je vais mettre les mailles qui sont un peu abîmées dans une boîte. Comme ça me servira pour faire des toiles ou pour faire des petits essais, des petites pièces d'études. Ensuite, on a cette maille-là qui ressemble un peu à celle-là, mais qui n'est pas tout à fait la même en fait. Oh, bah en fait c'est deux coupons. Encore une fois, ce sont des mailles qui viennent de la voisine de mon grand-père. Ensuite, j'ai ce petit bout de maille donné par la voisine de mon grand-père. Encore une fois. Ensuite, on a des petits bouts de tissu d'ameublement. Très vintage, très sympathique, qu'on va jeter par contre. Des tout petits bouts qui servent à rien, mais bon, on va les garder quand même. Je pensais que c'était une maille, mais pas du tout. Alors, il y a 50 cm par 1,60 m. Je sais pas ce qu'on peut faire avec si peu de tissu. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs-là? Il y a de la dentelle colorée et de la dentelle blanche. Alors, je sais plus du tout d'où ça vient par contre. Ça vient peut-être de la boutique de robes de mariée dans laquelle j'ai fait un stage. Peut-être que le monsieur m'avait donné des bouts de dentelle, je sais plus du tout. Est-ce que j'en ferai quelque chose? Je sais pas. Bon, je vais le mettre là pour le moment. Ici, on a un tout petit bout du tissu que j'avais utilisé pour confectionner ma toute première robe quand j'étais en bac pro métier de la mode. Ça, c'est un bout de velours. Dans cette poche, on a quoi? On a des bouts de velours, des bouts de tissu, en veux-tu, en voilà. Ok. Au revoir la poche. Peut-être des échantillons que j'avais gardés au fur et à mesure des années. On a du vinyle. Ah, on a une pièce d'étude pour faire une poche. Pourquoi pas? On peut la jeter, hein, clairement. Et puis on a des sortes de manchettes. J'aime beaucoup ces petits boutons là.
très très joli. Je pense que les manchettes, je vais les jeter, mais les boutons, je vais les garder. Mais sinon, je pense que tout le reste, ça peut partir à la poubelle, hein. Et encore une fois, là, on a une pièce d'étude pour faire une poche avec un rabat. Je vais peut-être la garder pour me souvenir de comment on fait le montage. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a une maille qui fait 1,30 m par 1,50 m qui m'a été donnée encore une fois par la voisine de mon grand-père. Cette dame, elle m'avait donné plein d'étoffes parce qu'en fait, elle avait un stock monumental. Donc, elle m'avait donné des petits bouts par-ci, par-là. Je me suis pas servi de tout, mais je me suis servi de quelques-uns des coupons qu'elle m'avait donnés, notamment dans une vidéo dans laquelle je fais un pull. Je vous mets un lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Ensuite, on a cette maille-là qui est légèrement extensible. C'est un coupon d'1,20 m par 1,60 m. Il est encore une fois un peu décoloré, donc ça va nous servir peut-être pour faire un vêtement en fonction de s'il y a beaucoup de décoloration ou pas. On verra. La première caisse est vide, je vais pouvoir passer à la seconde caisse. Alors, attendez, je vais croiser mes jambes. Oh là là, c'est tellement dégueu. Il y a plein de peluches partout. J'avais fait une robe dans ce tissu pour ma maman. Je crois que cette robe, elle a été mise à la poubelle parce que en fait, elle était juste hyper moche. Les tissus, on a dit que c'était là. Ensuite, on a ce tissu-là. Tissu de 70 cm par 1,50 m et c'est marqué jupe. Elle voulait très certainement faire une jupe dans ce tissu-là. Je pense que ça me servira pour faire des pièces d'études. Encore une fois, je pense que celui-là aussi parce qu'il est vraiment moche. Tissu fin dans lequel je vais pas pouvoir faire grand-chose. Un bout de voilage, ça me servira jamais, donc on le jette. Alors là, on a un micro bout de tissu. Bon, ça servira à rien. Un tissu rayé, il n'y a pas beaucoup de matière. Je replie ça et on verra ce qu'on en fait. Une doublure un peu kaki, sans doute en polyester. Ça peut servir pour faire une doublure. Ensuite, on a ce tissu-là, tissu qui fait un peu penser au motif de la maison Burberry, si je dis pas de bêtises. C'est un coupon qui est assez volumineux, donc je pense que je vais pouvoir faire un vêtement dedans. Les tissus qui me serviront pour faire des pièces d'études, je vais les mettre là. Et je garde le tissu un peu inspiré de Burberry ici et la doublure parce que ça peut vraiment servir. Ensuite, j'ai un morceau de voilage, ça dégage. Là, c'est un bout de gabardine que j'avais utilisé pour faire un jean. Je le jette. Ensuite, on a cette doublure ou ce voilage, je sais pas vraiment. Je sais pas d'où ça vient, mais ça dégage. Ensuite, on a ce tissu bleu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je devais en faire quelque chose pour une robe et finalement, à la dernière minute, je l'ai enlevé. Ensuite, on a un rideau, un voilage. Ma première idée, c'est de le mettre à la poubelle, clairement. Est-ce que je pourrais faire une toile d'un vêtement dans ce tissu-là ? Peut-être. Un tissu en velours qui est vraiment d'une couleur... J'ai pas les mots, en fait. Voilà. Immonde. Immonde. Enfin, c'est juste abominable. Bon, écoutez, non, je le jette. Ensuite, on a ce coupon-là qui fait 1 m par 1,45 m. J'ai aucune idée de ce que c'est comme tissu. Je le mets là. Ensuite, on a un tissu en velours qui est dans un état pitoyable. Bon, écoutez, je le garde parce que j'ai jeté l'autre velours. Là, on a un voilage, ça dégage. Là, on a encore une fois ce même tissu, je crois, ce même tissu en velours. Donc, on peut le garder, ça fait un peu plus de matière. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est immonde. C'est absolument abominable. Ça dégage. Ensuite, on a une doublure bleu ciel. Ça peut servir. C'est peut-être un petit bout, mais ça peut servir. Ensuite, on a cette doublure en polyester jaune. Doublure que j'avais utilisée pour la première robe que j'ai confectionnée. Ce bout de tissu qui est un bout de suédine. Écoutez, je vais le mettre avec les tissus pour possiblement faire un vêtement dedans. Velours qui fait 1,26 m par 65 cm pour faire des toiles. Ensuite, on a ce tissu-là qui est un tissu un peu velouté. Il est très très épais, c'est du tissu d'ameublement. Je pense que ça servira vraiment pour faire de l'ameublement. Ensuite, on a ce morceau de tissu qui est bourré de petites taches. Donc, je pense que ça va servir
pour faire des pièces d'études, encore une fois. Ensuite, on a ces deux tissus-là qui sont les mêmes. Je ne sais pas du tout. Ensuite, on a encore un bout de tissu comme celui-ci. Là, c'est un coupon de 1,10 m par 1,45 m. Ça servira pour faire des toiles, pour faire des pièces d'études. On verra. Maintenant que j'ai terminé de vider cette deuxième caisse, je vais pouvoir remettre tous les tissus que je vais utiliser pour faire des pièces d'études, etc. Et ça nous remplit presque une caisse. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. On commence tout de suite avec des voilages, une thé d'oreiller, ça dégage, une deuxième thé d'oreiller, une troisième thé d'oreiller, un morceau de tissu. Ensuite, j'ai ce morceau de tissu un peu végétal, feuillage. Ça pourrait servir, je pense. Ensuite, on a ce tissu qui est absolument abominable, ça dégage. Un voile avec beaucoup de fils de lurex. Je pense que sur la peau, ça doit être un enfer. Ensuite, on a ce petit tartan, prince de Galles, pied de poule, je sais pas vraiment. 80 cm par 1,60 m. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dedans. Ensuite, on a ça. Non, je jette. Ensuite, on a quoi? Non, mais ça, en fait, ça dégage. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un tissu fleuri trop moche. Ça dégage. Cette maille qui est noire, qui est assez jolie, mais il y a vraiment un tout petit coupon. Un petit bout de jean, encore une fois. Ça va aller là. Ça, ce sont des morceaux de tissu d'ameublement. Je vais les jeter parce que ça me sert vraiment pas. On a déjà vu ce tissu passer, mais on le jette, ça dégage. Ensuite, on a ce tissu pied de poule, petit coupon. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose dedans. Ça a l'air d'être une doublure. On va la garder. Ensuite, on a ce tissu-là, un tissu beige avec des fleurs rouges et bleues. C'est un coupon d'1,10 m par 1,40 m. Ça peut servir. Ici, on a des petits bouts de tissu qu'on va jeter. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! C'est la toile que j'avais cousue pour mon épreuve de bac pro. Ça, je garde. On a le retour des morceaux de lycra. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bouts de je sais pas quoi. Ça dégage. Ici, on a une doublure noire. Ça peut toujours servir. Une bandoulière de sac. Ça dégage. Un jean qui a été coupé. Des bouts de tissu que je peux garder. Un tissu rose pétant. Une doublure blanche en polyester, très certainement. Ça peut servir. Deux tissus absolument immondes. Ça dégage. Est-ce que je pourrais pas m'en servir pour faire de la doublure? Ça pourrait être pas mal. Un bout de jersey tout dégueulasse. Un tissu avec des perroquets. Ensuite, on a ce truc-là qui est tout doré. Je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Donc, on peut le garder. Ensuite, on a une dentelle absolument immonde marron. Poubelle. Une robe extrêmement moche, des morceaux de mousse. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Ça part. Ensuite, on a ce tissu-là qui est fin mais qui est rigide. Ça peut possiblement servir. Tissu de coton très très épais. Ça peut servir. J'ai totalement oublié les coupons que j'avais achetés sur le site des coupons de Saint-Pierre. Donc on a des mailles, on a des tissus, donc je vais pouvoir les ranger. Et je me rends compte aussi que dans le coin de ma pièce, j'ai beaucoup de tissus qui sont empilés. Du coup, on peut aussi les trier. Je vais poser ça là. On va déjà ranger tout ce qui est là. Et ensuite, on va s'occuper de tous les tissus qui sont empilés dans le coin de ma pièce. Alors, dans cette caisse-là, je vais mettre tous les tissus. Dans cette caisse-là, je vais mettre les lycras et je vais mettre les mailles. Maintenant, je range ça dans cette caisse-là parce que ce sont des nouveaux tissus. Ok, c'est pas mal déjà. Dans le coin de ma pièce, il y avait ces restes de tissu là que j'avais utilisés pour faire une robe pour ma maman. Je vais pouvoir tout jeter parce que j'ai plus envie de le voir. Ensuite, dans le coin de ma pièce, on a cette écharpe qui peut servir pour faire quelque chose, je ne sais pas. On a un bout de tissu turquoise
qui peut servir. On a des morceaux de rideau, des morceaux de housse de coussin. On a des manches. Est-ce que ça pourrait servir pour faire une robe? Et ensuite, on a plein de voilages. Ces voilages, je vais les mettre à la poubelle. On continue. Dans le coin de ma pièce, il y avait ce tissu un peu moumoute. Je jette tout. Il y avait cette robe qui est très spécial. Il y a ce tissu rouge, noir et vert. On peut le garder possiblement pour faire quelque chose. Et il y a cette jupe-là que je vais jeter aussi. Et on termine avec un vêtement. Hop. Et avec 2 mailles donc, qui vont aller ici. Et il n'y a plus rien dans le coin de ma pièce, donc j'ai officiellement terminé le tri de mes tissus. Je tiens quand même à dire que je ne vais pas tout mettre à la poubelle. Les vêtements vont aller dans des bornes à vêtements. Tout ce qui est voilage, rideau, thé d'oreiller vont avoir une seconde vie. Et le reste des tissus, je vais essayer de voir si je peux le donner. Maintenant, je vais fermer tout ça. Hop là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je suis claqué. Maintenant, je vais aller ranger ces caisses dans mon garage. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao! Petit bonus pour vous faire un retour sur la robe et la jupe que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères. Cette robe que j'ai confectionnée avec le Burda Easy de mars-avril 2024, je l'ai faite en taille 40. Ma maman l'a adoré, mais elle trouvait que la robe était un peu trop longue, du coup je l'ai raccourcie de 12 cm. Erreur de ma part étant donné que je n'avais pas lavé le tissu. Donc quand j'ai mis la robe à laver, la robe elle a fait choup, choup. J'ai dû remettre un bout de tissu un peu plus long et comme ça fait une robe qui n'est pas aussi longue qu'avant mais qui n'est pas aussi courte qu'après lavage. Si vous voulez aller voir la vidéo de la robe, je vous mets le lien juste ici, comme ça vous aurez toutes les informations techniques et vous pourrez voir la confection de la robe. Et maintenant je vous parle de la jupe. Donc la jupe elle vient du Burda Style d'avril 2024. Cette jupe, ma mère, elle est tombée amoureuse direct quand elle l'a vue. Donc je suis hyper fier de moi. Le seul problème, c'est que je l'ai faite en taille 40. J'aurais dû faire un entre-deux entre les tailles 40 et 42. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Mais je vous montrerai quand même ce que ça donne sur ma maman. Si vous voulez voir la confection de la jupe, j'ai fait une vidéo. Donc je vous laisse un lien juste ici pour que vous alliez la voir si vous en avez envie. Voilà pour le retour. Et sur ce, je vous laisse vraiment avec la fin de cette vidéo. Ciao!